Bonjour à tous, c'est Kazakhspong. Aujourd'hui, on se retrouve pour une news. On va parler des futures corvettes de la Marine nationale. Alors, les sources que je vais citer viennent du média Zone Militaire. Vous pouvez aller le voir, c'est un très bon média, très intéressant, qui fait beaucoup d'actualités sur l'armée, la géopolitique. Et surtout, on commence. Attendue par la Marine nationale, la future corvette européenne vient de franchir une nouvelle étape clé. Lancée en 2019 dans le cadre de la coopération structurée permanente CSP ou PESCO, sous la direction de l'Italie et avec la participation de la France, de l'Espagne et de la Grèce, le projet European Patrol Corvette EPC, qui vise à développer une nouvelle classe de corvettes polyvalentes, a très vite été soutenu par l'Agence européenne de défense, AED, laquelle a contribué à établir les objectifs et les besoins communs aux pays impliqués. Puis, en décembre dernier, ce projet a rejoint les 17 programmes alors gérés par l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, OCCAR. Pour rappel, celle-ci est notamment impliquée dans le développement de l'hélicoptère d'attaque Tigre, de l'avion de transport A400M, de la radio logicielle ESSOR. S'agissant du volet industriel, un consortium regroupant notamment Naviris, Naval Group, Fincantieri Navantia, est appelé à tenir un rôle de premier plan dans ce projet, ce qui a été confirmé le 24 octobre avec la notification par l'OCCAR du contrat relatif à la conception initiale de cette future corvette européenne. D'une durée de 24 mois et d'un montant de 87 millions d'euros, ce marché sera en grande partie financé par la Commission européenne qui, via le Fonds européen de défense, FEDEF, y investira 60 millions d'euros. La somme restante sera acquittée par les pays impliqués, dont évidemment la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Mais aussi la Norvège et le Danemark. Notez que le Portugal, l'Irlande et la Roumanie sont également intéressés par ce projet de corvette. Mais ils n'ont que le statut d'observateur pour le moment. L'OCCAR gérera l'ensemble du projet agissant en tant qu'autorité concédante sur mandat de la Commission européenne et en tant qu'autorité contractante sur mandat des États membres subventionnés, précisait Fincantieri via un communiqué. Dans le détail, ce projet verra la participation de 6 entreprises grecques, à savoir ISD, Hydrus, Engineering, Contracom, Défense, Prisma, Electronic, FIC Engineering et TerraSpatium. L'industrie danoise sera représentée par CH Défense et Force Technology. Enfin, le norvégien Vesdavid complète la liste. En développant ensemble une nouvelle classe de corvettes disruptives, les 4 sociétés visent à assurer et favoriser une souveraineté européenne basée sur les compétences européennes. Ce contrat souligne les capacités des nations via l'OCCAR pour travailler ensemble efficacement et mutualiser le savoir-faire de leur principale industrie navale. Au service des marines européennes, ça montre également à quel point le FEDEF peut être important et efficace pour soutenir les États membres de l'UE dans le développement de capacités de défense made in Europe, a fait valoir Fincantieri. Pour la Marine nationale, ce programme est capital dans la mesure où il doit lui permettre de remplacer ses 6 frégates de surveillance actuellement affectées outre-mer par des corvettes aux capacités militaires accrues. La loi de programmation militaire LPN 2024-2030 prévoit de mettre en service le premier navire avant 2030, 5 autres d'ici 2035. Alors que l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale, SEM, l'amiral Pierre Vandier, avait évoqué la mise à l'eau d'un prototype en 2027, ce qui signifiait qu'il n'y a guère de temps à perdre pour développer cette nouvelle classe de corvettes. Cela suppose avant tout de mettre en place une organisation industrielle efficace. Pour rappel, devant afficher un déplacement de 3000 tonnes pour 110 mètres de long, cette future corvette européenne doit être conçue selon une architecture plug and play. Ouverte, elle se déclinera au moins en 3 versions. Une première optimisée pour la lutte anti-sous-marine, une seconde dédiée aux missions de longue durée avec capacité de lutte anti-surface, dernière plus axée sur la patrouille en haute mer. Voilà, c'était les news de Kazakh Forest, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.